Merci déjà, bienvenue. Malgré les temps, hein, c'est chouette d'avoir cet élan malgré les difficultés des météos, de voilà, continuer. Ça me fait penser à une histoire que j'aime beaucoup. Peut-être que je l'ai déjà racontée l'année dernière. Je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais tant pis. Les histoires, je sais que les enfants, ils aiment bien qu'on raconte encore et encore une histoire. Donc, moi, quand il y a une histoire qui me plaît, j'aime bien la raconter, et l'écouter, la lire. C'est un roi, je crois que c'est en Asie ou en Chine, et il lance un appel, il dit « J'aimerais qu'un artiste me fasse un tableau qui représente la paix. » Il dit, celui qui me fait les plus beaux tableaux, il aura un prix incroyable. Donc, ils font passer les messages. Tous les artistes des royaumes commencent à peindre et ils sélectionnent 3. Parmi tout l'ensemble des tableaux, il y en a 3 qui arrivent en dernier. 3. 5 Ah, 3. 3 tableaux. Et donc, ils les exposent et les rois arrivent et ils commencent à regarder. Et donc, les premiers tableaux, c'était un lac de montagnes très plat, comme ça, avec les montagnes enneigées derrière. Et c'est vrai que ça faisait penser à cette sensation qu'on a quand on est à la montagne, un lac tout plat, la paix. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais. Ok, il passe au suivant, et c'est un petit peu dans le même style. C'est la mer, mais très calme, très calme. Voilà, il y a les mouettes qui volent, voilà, une journée magnifique, le soleil. Il dit, ouais, c'est vrai que ça fait penser à la paix. Et il arrive au 3e, et là, il est surpris, parce qu'il voit une montagne rocheuse, très, très abrupte, plein de roches très, voilà, assez rudes. Il y a un ciel, comme aujourd'hui ou pire, plein de nuages, tout noir, mais vraiment, presque, je crois que même il y avait les éclairs. Donc, on sent vraiment que c'est l'orage, voilà, c'est tout gris, et c'est des montagnes rocheuses comme ça. Donc, ça vraiment, ça donne... Et au milieu du rocher, de cette montagne, il y a une toute petite branche qui sort de la montagne, une toute petite branche. Et sur la branche, il y a un oiseau qui est posé. Il est là, en train de chanter. Mais on le voit à peine, hein, c'est, voilà. Et le roi, il réfléchit. Vous allez me dire lequel il choisit. Hein. Il tourne, il tourne, il tourne. C'est lequel qu'il choisit. Voilà. Et on pourrait se demander, mais comment ça se fait? On fait un festival pour la paix, regardez le temps qu'il y en a. Eh bien, on comprend. Parce que c'est facile d'être en paix quand tout va bien, quand tout est plat. Ben là, c'est facile, hein? Mais le challenge, c'est d'être en paix partout. Et Dieu, j'adore cette histoire. Et je crois que c'est ce qu'il nous a demandé. Vous voyez, c'est pas par hasard. Aujourd'hui, on est mis à l'épreuve. Tout à l'heure, j'arrivais et à Clermont-Lérault, je me suis arrêtée parce que je ne voyais plus rien. J'ai dit, bon, tu t'arrêtes, tu manges et tu continues après. Et après, ça s'est calmé, puis je continuais. Et vous, c'est pareil, j'imagine que vous avez passé par plein de péripéties, et on est là. Donc, cette épée qui se cultive, justement, dans les moments, c'est cela la prière. C'est cela la prière. Bien. Alors, qui ne connaît pas Ho'oponopono? Ah, si, pas du tout. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Là, c'est bon? Ok. Alors, qui ne connaît pas Ho'oponopono? Oui, il n'y a pas beaucoup, hein? La plupart connaissent. Ok, mais bon, je vais faire un petit rappel. Hein. Ho'oponopono vient de Hawaï.
c'est une chamane hawaïenne. Là-bas, c'était un rituel de pardon qui s'utilisait dans les villages pour apporter la paix quand il y avait des conflits. Et surtout, ça consistait, ils se réunissaient tous et ils exposaient leurs problèmes, les difficultés. Ça va? Oui, oui, bien. Oui. Et après, ils gardaient un moment de silence. Donc, on expose, on écoute l'autre et on laisse un moment de silence. Et ils faisaient ça pendant longtemps, tant que tout le monde n'était pas en paix, ils ne quittaient pas les cercles. Alors, cette chamane, évidemment, elle a voulu apporter cette tradition dans nos pays. Et elle s'est dit, bon, là, ils ne vont pas se réunir. Ils sont toujours en train de courir. Donc, elle a adapté et elle appelait ça un processus qui s'est fait tout seul. Quelque chose qu'on fait soi avec soi. C'est-à-dire que le but, c'était s'apporter la paix soi-même. Et quand moi, je suis en paix, eh bien, je peux être en paix avec les autres. Voilà. Et donc, moi, quand je l'ai découvert, c'était il y a déjà un moment, je sortais d'un divorce qui était très compliqué, comme beaucoup de divorces, je crois, pas tous, heureusement. Hein. Et j'ai passé une période très difficile. Et à l'époque, j'étais contrôleur de gestion. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je contrôlais dans l'entreprise. Et bien sûr, je voulais contrôler mon mari, pour ça que ça n'a pas marché. Je voulais contrôler les enfants, je voulais contrôler tout le monde. Et ça ne marchait pas. Donc évidemment, après, la vie, elle nous amène des épreuves, et heureusement qu'on se remet en question. Et quand j'ai découvert cette philosophie, parce que c'est une philosophie, et que j'apprenais qu'en fait, il n'y avait rien à changer à l'extérieur, que ce qui avait à changer, c'était à l'intérieur. Et ça, je crois que la plupart des personnes qui sont là sont conscientes de ça. Hein. Il y a eu comme un soulagement. Parce que j'étais fatiguée de vouloir changer les autres et que ça ne marchait pas. Et donc, j'ai dit, ah ben tiens, tu vas essayer. Bon, de toute façon, les choses, c'est quand on les fait qu'on comprend, on constate si ça marche. Hein. Donc, je commençais à le mettre en pratique. Et bien, avec mon ex, les choses se sont apaisées. Même sans parler. Même sans forcément dire oui, tu as fait ci, tu as fait ça, on fait ci. Ça, c'est petit. Parce que j'ai apporté la paix à moi. Et ça devait se ressentir. Ça a mis un temps, hein? Mais au bout d'un moment, on pouvait parler. Et on a pu commencer à faire chacun sa vie, mais il n'y avait plus ces conflits. Donc, ça m'a donné envie de transmettre. Et la première conférence que j'ai faite, c'était à Montpellier. C'était Cathy Boyer, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est prof de yoga, qui m'avait organisé dans sa salle. Et je me rappelle, j'avais préparé c'est pour ça que maintenant, j'ai plus de PowerPoint, plus rien. Hein. J'avais fait un PowerPoint, j'avais passé la semaine, hein, projeter nos pensées, créer notre réalité, enfin, tous les Bataclan. Et j'arrive à la salle de Cathy, et j'avais oublié les rétroprojecteurs. Donc j'ai compris, j'ai dit non, mais c'est pas ça. Et donc il a fallu se lâcher comme ça. Et c'est comme ça que je fais. J'ai rien préparé. Mais je sais que c'est avec vous qu'on va la faire, la conférence. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. Et c'est cette richesse, on va sur YouTube et on peut avoir toutes les informations. Mais on devient trop spectateur. Et je ne sais pas si ça vous l'est fait. Vous regardez une vidéo, je suis contente. Et puis après, pchoup, ça tombe. Et en fait, ça ne marche pas. C'est pas parce qu'on lit des livres, qu'on écoute des conférences, que quelque chose... Des fois, ça fait des petits déclics, mais c'est très minime. Les choses, c'est quand on les vit, qu'on les constate, qu'elles prennent forme en nous. Donc, c'est ça que je voudrais qu'aujourd'hui on fasse. Est-ce que ça vous va? Voilà. Donc, aujourd'hui, le titre, c'est
faire la paix avec soi. Que je n'oublie pas. Hein. Bon, alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Ho'oponopono, je vais faire un petit résumé rapide hein, pour qu'ils aient une petite idée. Hein. Donc, il part du principe que la réalité qu'on voit, en fait, c'est toujours une projection de nos pensées. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins assimilé. Et comment ça s'est fait que quand on est à une réunion de famille, qu'on parle des souvenirs d'enfance, eh bien, on n'a pas les mêmes souvenirs. Les frères et sœurs, on n'a pas du tout, même on va évoquer une personne, on ne la voit pas de la même façon. On peut aller voir un tableau, il y en a qui vont aimer et d'autres qui vont aimer. On va écouter un concert, il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Et pourtant, c'est les mêmes concerts. Donc, en fait, quelle est notre expérience du réel? Notre expérience, c'est les fruits, ça se passe là, dans notre esprit. C'est notre façon de regarder. Hier, j'en parlais hein, à la table ronde. C'est comment je regarde les choses qui fait mon expérience. Par exemple, si aujourd'hui, il tombe, et je me dis, mon Dieu, quelle catastrophe, avec tout ce qu'on a fait, on a préparé, toute l'énergie qu'on a mis, et regarde, ça tombe à l'eau. Quelle est mon expérience? Ben, trompette, hein? Trompette. Alors que si je me dis, quelle belle opportunité pour expérimenter la paix du cœur en toutes circonstances. Waouh! C'est différent. Et mon expérience, et elle me le disait, Mireille, hein, elle n'est pas là, mais elle me le disait, c'est étonnant comment je suis calme. Eh bien oui. Donc son expérience, c'est donné par sa façon de regarder. Et souvent, c'est les pensées qu'on met, les attentes, c'est-à-dire, oh, je m'attendais à une journée magnifique. Eh bien non, ça tombe de l'eau. Et bien là, pauvre, ça y est, c'est parti pour faire une idée qui va me faire souffrir. Donc, qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est les regards que nous portons sur les choses. Tout ce qu'on s'est dit de telle ou telle situation. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y. Si. Dormir. Dormir, allez dormir. C'est une solution. C'est une solution. Il y en a d'autres qui vous viennent? Changer les regards. Voilà. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais si déjà, je me mets l'intention ou l'ouverture, dans un état d'ouverture, de changer mon regard, vous pouvez être sûr que ça va se faire. Le problème, c'est que souvent, on est fermé. Et non, j'ai raison. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, c'est cette souplesse, cette ouverture qu'on est amené à cultiver. Si on veut être heureux, hein, si on veut être malheureux, ben on reste avec notre regard. Voilà. Et on a raison. C'est un choix, c'est notre choix. Alors, dans Ho'oponopono, il y a une dimension spirituelle qui m'a beaucoup plu aussi. Parce que, certes, les filtres qu'on met devant la réalité, ils sont faits, c'est ce qui s'appelle les mémoires, hein? Ils sont faits des croyances, des émotions qu'on a gardées, de toutes les règles qu'on s'est mis dans la tête, comment les choses devraient être. Donc tout ça, ce sont nos filtres. Est-ce que vous pensez rien qu'avec notre tête, notre mental, on arrive à transformer ces filtres? On peut arriver, mais des fois, c'est les hamsters qui tournent en rond. Hein? Vous l'avez expérimenté tous. Hein? On tourne en rond, et qu'est-ce que c'est fatigant, et on n'arrivait pas à trouver des solutions. Donc, c'est là où Ho'oponopono, ça m'a beaucoup plu, c'est que ça ouvre une porte, ça dit, et ça, déjà, un grand scientifique, alors vous allez rigoler parce que mon accent, il n'est pas terrible,
Einstein, on dit. Et il disait que tout problème ne peut pas être réglé au même niveau où il a été créé. Donc, pour résoudre un problème, il faut monter de niveau. Donc, c'est là que accéder au niveau spirituel, au niveau du cœur, je sais que vous êtes beaucoup dans la méditation du cœur, et le cœur, c'est la porte pour entrer dans ce monde, nous permet d'échanger notre regard. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, pour résumer, les processus, l'année dernière, j'avais fait les tableaux. Il y en a qui ont fait la photo. C'était un petit tableau comme ça. Il y avait les subconscients, c'est là où il y a toutes les mémoires, on va dire les disques durs de l'ordinateur. Les conscients, c'est les mandats. Et quand on essaye de résoudre à ces niveaux, ben voilà, on est là et on tourne en rond. Et souvent, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père. On est toujours en train de trouver des coupables et on ne s'en sort pas. Et quand on monte au niveau, le troisième niveau, c'est l'âme, les moi supérieurs, les supraconscients, peu importe les noms, c'est notre dimension spirituelle. Et quand on monte des niveaux et qu'on lui dit « aidez-moi à regarder d'une autre façon », eh bien, avant ou après, on arrive. Et quand on arrive à voir d'une autre façon, pouf, ça y est. Ça, c'est ce qu'on appelle les pardons. Vous voyez que c'est tellement différent du pardon qu'on nous a appris. On nous a appris à dire, il faut que tu pardonnes. Ça veut dire, tu es gentil si tu pardonnes. Mais l'autre, il continue d'être méchant. On ne s'en sort pas. Combien de fois vous avez essayé de pardonner et que vous n'arrivez pas? Moi j'ai essayé plein de fois, ça ne marche pas. Tant qu'on garde l'idée qu'il y a eu un méchant qui m'a fait du mal, vous n'arrivez pas à pardonner. Alors que si on monte des niveaux et qu'on dit, tiens, la météo, elle est étonnante aujourd'hui. Mais je comprends que c'est pour me faire cultiver la paix en toutes circonstances. Il n'y a pas à pardonner. Il n'y a pas de pardon. Le pardon, il s'est fait tout seul. Vous comprenez? Et même des fois, des choses qui sont difficiles. Et je sais qu'hier, on a évoqué des choses qui sont très difficiles. Et je ne dis pas qu'on arrive toujours, mais au niveau spirituel, je vous assure, on arrive toujours à comprendre les choses d'une autre façon. Mais il faut monter de niveau. Donc, en fait, Ho'oponopono, c'est une prière. C'est pour ça que l'année dernière, j'avais fait les dessins. C'est, je vois l'extérieur, je descends dans mon intérieur voir qu'est-ce que ça me fait, vous voyez, les mouvements, et après je monte. Et ça fait comme une clé de sol, vous voyez, ça fait nous, je monte, et quand je reçois une nouvelle façon de voir, c'est l'inspiration. Est-ce que vous voyez la clé de sol? Et moi, ça me permet de me rappeler les processus. D'abord, j'accueille. Donc je vais en moi, qu'est-ce que ça me fait? Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur, voilà. Ok, j'accueille. Ensuite, est-ce que je vais rester coincée dans cette perception? Elle ne me fait pas du bien. Ah, mais je vais peut-être changer. Je demande, et là c'est comme une prière. Je demande à ma dimension spirituelle, aidez-moi à regarder ça d'une autre façon. Mais il faut vraiment être dans cette humilité, dans cette ouverture. Et au bout d'un moment, ça vient. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Bon, mais s'il n'y a pas de questions, on continue. Ok. Ok. Alors, donc, vous avez vu, j'ai écrit plein de livres, mais en fait, le premier, c'est celui-là, qui a été... quand je l'ai écrit, je ne savais pas que ça allait marcher autant. Mais ça a été... c'était en 2010, je crois. Les thérapeutes... C'était une ordonnance des thérapeutes. Vous savez pourquoi? Parce que ça amène à prendre la responsabilité, à sortir du rôle de victime. Et dès qu'on fait ça, on a fait un grand pas. Parce que sinon, on reste toujours enfermé dans ces rôles de victime, des choses que j'ai vécues, des circonstances. Et là, on n'avance pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il doit être à près de 400 000.
C'est énorme. On ne s'attendait pas à ça. Hein. Et après, évidemment, les maisons d'édition, oh, il faut faire d'autres. Mais j'ai dit, mais on a tout dit là-dedans. Et donc, on a fait un cahier pour pratiquer. Ça, c'est l'essentiel que j'ai résumé. Donc, il est tout petit. Hein. Voilà, donc, vous verrez tout à l'heure. Et même, celui-là, moi, je trouve que c'est le plus complet pour les nuls. C'est l'édition des nuls. Et bon, je me rappelle, mon mari dit, non mais ça va pas, on va pas faire ça. Hein. Et après, je dis, et pourquoi pas? Il y a des gens qui peut-être... Et on l'a fait, c'est vrai que c'est très structuré, c'est le fruit de 10 ans de stage. Donc, il est différent. Celui-là, il est plus concis, celui-là encore plus concis, celui-là, c'est plus développé. Voilà. Mais bon, après, stop, on arrête. C'est bon. Je préfère vous voir. Bien. Alors, ça y est, j'ai trouvé les fils. Quand on a commencé, je ne sais pas ceux qui connaissent, on parlait beaucoup d'un mantra. Ce sont 4 mots. Et c'est vrai que ces mots sont chargés d'essence. C'est « je suis désolée »,« je demande pardon »,« merci »,« je t'aime ». Alors, je suis désolée, en français, ces mots, je crois que beaucoup de personnes n'aiment pas trop, parce que ça peut amener à une culpabilité. Ça n'a rien à voir avec la culpabilité. C'est dire, je prends la responsabilité. Par exemple, on marche, et je ne fais pas attention, et je vous marche dessus. Paf. Qu'est-ce que je dis? Je suis désolée. Mais c'est pas que je me sens coupable, mais je reconnais que j'ai marché dessus. Si j'ai des pensées qui sont erronées, parce qu'en fait, Ho'oponopono veut dire corriger les pensées erronées, apporter l'équilibre. Si je suis malheureuse, vous pouvez être sûr, je le sais, c'est que mes pensées, elles sont erronées. Pour moi, c'est comme une espèce de GPS, des clés. Dès que je ne me sens pas bien, pour moi, c'est il y a des pensées qui ne sont pas justes. Donc, il y a besoin de les corriger ou de les transformer. Donc, je suis désolée, c'est de dire, ok, je suis désolée parce que j'ai en moi des pensées, je ne sais pas lesquelles, mais qui ne sont pas justes et qui font que je ne me sens pas en paix, en amour, en harmonie. Je demande pardon. Pareil, on a tendance à tomber dans la culpabilité avec notre éducation judéo-chrétienne. Penser que le pardon, c'est cet autre pardon. C'est comme je le transforme, je le nettoie. Donc je demande à que ces pensées soient transformées. Quand je demande pardon, je suis en train de faire l'offrande par les dons. Je fais l'offrande à ma dimension spirituelle qui est pleine d'amour pour qu'elle m'aide à les transformer. Et ensuite, merci, ça veut tout dire. C'est que je suis déjà dans la gratitude parce que je sais qu'à partir du moment où j'ai fait cet élan et que je suis dans l'ouverture, ça c'est fait. Et je t'aime parce que c'est l'amour qui transforme. En fait, le but, c'est d'aimer ces mémoires qui nous font souffrir. Hier, il en parlait, c'est Eric, je crois, hein, il disait, on embrasse, si quelqu'un nous fait du mal, on va avec compassion, je ne sais pas les mots qu'il utilisait. Oui, et bien, je trouvais ça, c'était très beau. Mais la même chose, nos ennemis, ce sont nos mémoires, ce sont toutes ces croyances qu'on a. Donc, pour les transformer, ce n'est pas en luttant qu'on arrive, c'est avec amour. Je suis triste, j'accueille ma tristesse. Je suis en colère, j'accueille cette part de moi qui est en colère. Et ça finit par fondre, ça je vous l'assure. Hein. Mais on est toujours en train de lutter. Et là, on arrive à notre sujet du jour qui est la paix avec soi. Si je vous pose la question, fermez les yeux 2 minutes et
quand vous pensez à vous-même, quelle idée vous avez de vous-même? Quelles sont les pensées qui vous viennent? Voilà, et vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce que tout le monde a été complètement en paix avec soi? Peut-être comme ça, on finit la conférence. Hein? On ne va maintenant, il ne pleut plus. Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont montées pour lesquelles je ne suis pas complètement en paix? Pas besoin d'en parler, hein? C'est très personnel. Donc, faire la paix avec soi, c'est justement d'aller chercher ces parts de nous qui sont, on n'est pas complètement en paix. Et en fait, comment on les transforme? Avec quel ingrédient? Voilà. C'est ça. Donc, en définitive, faire la paix avec soi, c'est d'apprendre à s'aimer tel qu'on est. Tel qu'on est. Peu importe notre physique, peu importe notre caractère, parce qu'on est toujours en train de, je ne sais pas vous, mais moi j'ai une part toujours en train de juger. Hein. Je l'appelle Madame la perfectionniste. Elle voudrait être parfaite, mais c'est pas possible. Donc faire la paix avec soi, c'est ça tout simplement. C'est d'embrasser toutes les parts de nous. Et là, on retrouve la paix. Donc, ah bon, des questions, ça serait bien? Oui, super. Vas-y. Qui c'est qui avait une question? Oui. La bouche sèche. Oui, je parle. Les coquins. Savoir où placer les 4 mots sur la clé de sol. Je ne me suis pas posé la question. Mais en fait, ça serait... Je suis désolée, c'est en bas, parce que c'est prendre la responsabilité. Pour moi, vous savez, en espagnol, je l'avais dit l'année dernière, en espagnol, on dit lo siento. Et lo siento, c'est je le sens. Ça a un double sens. Ça veut dire je sens. Donc on va dans les sentir. Et moi j'aime bien le dire en espagnol parce que au lieu de dire je suis désolée, je dis lo siento, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de sentir. Ressentir. Oui, de ressentir. Donc ça serait là, en bas, aller à l'intérieur. Ensuite, les pardons, c'est monter et faire l'offrande. C'est un peu comme si on fait l'offrande. Et merci, c'est quand je reçois une nouvelle... et merci, je t'aime, c'est dans la descente. Oui, à peu près. Mais bon, on ne mentalise pas, hein. C'est juste enchaîner. Oui, bonjour. J'ai une question très pratico-pratique parce qu'on a déjà abordé lors de la conférence de 10 heures le Pono et je profite de vous avoir en face de moi pour vraiment poser cette question. C'est même pas poser la question, est-ce que vous pouvez me corriger dans la compréhension des 4 phrases en question? Donc, de ce que j'entends, c'est... la première phrase, c'est « je suis désolée ». Donc, quand je sens une situation qui me crispe, où je vois en fait que je ne suis pas à l'aise, c'est quand je me dis à moi-même, je suis désolée, que je ressente cette crispation face à une situation. Je suis désolée de quoi, en fait, concrètement? C'est ça. Quelle est l'action qui Des pensées qui sont en train de me faire voir ça de cette façon. D'accord. Des pensées, même des fois inconscientes, hein, d'accord, qui me font me sentir de voir ça de façon pas avec amour. D'accord. Donc là, je commence à vraiment rentrer dans le vif, pratico-pratique. D'accord. Donc là, je saisis. Après,
après, la deuxième étape, c'est Je demande pardon. à qui, à quoi? Je demande pardon à moi d'avoir eu ces pensées-là. En fait, oui, le problème c'est que là, quand vous posez les questions, vous êtes dans la tête. Et donc, dans la tête, on essaye de faire ça comme une recette et ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas avec la tête que la transformation s'est faite. Si vous êtes dans le cœur, c'est presque un acte d'humilité. C'est-à-dire, je suis désolée d'avoir ces pensées-là qui me font voir ça de cette façon. Je demande pardon, je demande que ça soit corrigé. À qui je m'adresse, ça c'est chacun. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes convictions profondes. Si, par exemple, vous croyez qu'il y a une source qui est à l'origine de tout, qui est pleine d'amour, vous pouvez vous adresser à la source. Si vous pensez aussi que vous avez en vous une dimension spirituelle qui est toute sagesse, notre moi supérieur, vous pouvez le demander. Ça dépend de chacun. Mais ce qui compte, c'est que c'est le mental qui lâche, en fait. C'est le mental qui veut tout comprendre, justement, qui va accepter de lâcher, comme quand on fait une prière. Quand on fait une prière, il y a une connexion à quelque chose de plus grand. On s'en remet, c'est presque un abandon. C'est surtout le lâcher-prise qui fait que quelque chose se passe. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est notre façon de nous agripper à nos certitudes. C'est ça qui nous fait souffrir. D'accord, et de ce que j'entends aussi, en fait, de vous, c'est d'où la fameuse clé de sol, c'est moi avec moi-même. Parce que quelque part, moi je fais partie de ceux qui n'ont jamais entendu parler, en fait, et c'est vraiment une première pour moi. De ce que j'entends, c'est avec une éducation judéo-chrétienne, c'est je demande pardon à l'autre, c'est-à-dire vers l'extérieur. Et en fait, dans la clé de sol, c'est vraiment intrinsèque à moi. C'est moi avec moi. Et c'est ça que je suis en train vraiment de saisir dans l'exercice, dans la pratique. Et la troisième étape, c'est quoi alors? Du coup, c'est gratitude. Alors, dès que vous rentrez dans la gratitude, je ne sais pas si ça vous l'a... Moi, c'est une pratique quotidienne. D'accord. Le matin, je m'habille de gratitude. Et ne me croyez pas, expérimentez-le. C'est magique. Si vous imaginez que vous avez des pilules de gratitude, et le matin, quand vous prenez la vitamine C, vous prenez 3 granules de gratitude. Plouf. Vous rayonnez la gratitude. Mais magique. Magique, je vous assure. Parce qu'en fait, on est créateur. C'est ça qui est important. C'est pas magique. Je dis que c'est magique, mais vraiment tout se comprend. Hein. Nos pensées créatrices. Ça, aujourd'hui, je crois qu'on commence à les comprendre et à les constater. Si je suis dans la rancœur, si je suis dans la méfiance, à votre avis, qu'est-ce que je vais créer? La même chose. La même chose. Ici, dans celui-là, je raconte, à l'époque, avant de connaître Ho'oponopono, j'ai eu une période, tout en même temps. J'étais divorce, ma soeur était décédée d'un cancer, j'étais licenciée et j'avais une hépatite C. Et je vais en Espagne, je rencontre un ami d'enfance et je commence à lui raconter mes malheurs, évidemment. Oh, tu vois, tout ça. En plus, je suis à l'étranger, donc loin de la famille. Alors, j'étais la victime totale. Il m'écoute, il fait de la méditation aussi. Il m'écoute et il me dit, au bout d'un moment, je lui raconte mon histoire, il me regarde dans les yeux et il me dit, en espagnol, cuando te pones la piel de cordero, el lobo llega. Quand tu te mets la peau d'agneau, les loups arrivent. Et ça fait dans ma tête. Je dis, mais il a raison. Je me rappelle, j'avais vendu ma maison parce que c'était avec mon mari. Comme j'étais au chômage, personne ne voulait me louer. Mais j'étais la victime. Qui va louer à une victime? Personne ne va louer à une victime. Je suis revenue en France
la brebis s'était transformée en lion. Et j'ai mangé les loups et j'ai trouvé un appartement et les choses ont changé. Et c'est vrai que ça a été pour ça que quand j'ai rencontré Ho'oponopono, j'ai dit waouh, c'est ça, c'est sortir de ces rôles de victime. Et pour ça, c'est prendre la responsabilité. Ça nous donne tous les pouvoirs. On est tout puissant, hein? On est tout puissant. Avec nos pensées, on est puissant. Et évidemment, si on est tout le temps dans les noirs, qu'est-ce qu'on crée? Et il faut le savoir, hein? Quand on regarde les journaux, je suis désolée pour les journalistes, je vous demande pardon. Mais quand on se nourrit des journaux toute la journée et qu'après on répète, t'as vu? Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Je ne dis pas qu'il faut faire l'autruche, hein, mais je dis qu'il ne faut pas nourrir ça. Nourrissons autre chose, il y a autre chose. Regardez, il y a plein d'amour autour de nous. Plus on nourrit, il y a l'autre histoire que vous connaissez, les deux loups, hein? C'est celui qui nourrit, qui grandit. Hein? Vous le connaissez cette histoire, hein? Elle est magique aussi. Hein? Donc qu'est-ce qu'on veut nourrir? Nous, on a choisi de nourrir la paix. Et on est tout puissant. Et donc, la dernière phrase, c'est l'amour. L'amour de soi. Oui. Je dis, je t'aime, c'est je m'aime en fait. Là-bas. Mais presque, on s'adresserait à la mémoire. Je t'aime. Cette mémoire qui a été le docteur Len, celui qui a transmis Ho'oponopono, il disait aimez vos mémoires. Okay. Aimez la tristesse, aimez tout ce qui, la peur, les angoisses. L'aimer, l'accueillir. Et ça fond, ça finit par fondre. Ok, génial, merci, merci. Est-ce qu'il faut projeter le problème en disant tout ça ou... Moi, je vais le faire tout simple. En fait, moi, je vous avoue que les phrases, je les dis très rarement maintenant. Mais au début, je les disais beaucoup. Parce que c'est toujours pareil, on crée un automatisme. Donc, le répéter, ça crée l'automatisme de prendre la responsabilité, d'arrêter de projeter toujours à l'extérieur la cause. Donc ça permet de se connecter à l'amour et à la gratitude. Moi, des fois, c'est juste je respire. Juste je respire, mais je sais que ce qui est en face de moi, il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être transformé. Et après, comme je disais hier, hein, chacun notre façon de nous connecter. Il y en a qui se connectent avec la danse. Hein? Il y en a qui se connectent en chantant. Vous avez vu hier, ce qui était là hier soir au cœur. Mais c'était magique. Donc, méditer aussi. Donc, cultiver cette connexion, pour moi, aujourd'hui, c'est essentiel. Cultiver cette connexion, peu importe la façon. Alors, je rebondis sur madame, mademoiselle, je sais pas. Moi, je suis comme elle, je débarque dans ce monde-là, je découvre, je commence la méditation. Prise de conscience évidente, mais c'est pas évident pour nous. Enfin, on a des années de civilisation, peu importe. Mais est-ce que écrire ces mots, par exemple, ça aide? Moi, l'écriture m'aide beaucoup. Est-ce que écrire, alors je suis désolée, je préfère le siento. Oui. J'ai jamais fait d'écrire les mots. Mais par contre, écrire, pour moi, l'écriture aussi, c'est guérissant. Donc, j'ai un journal, et c'est vrai que souvent, le soir, j'écris. Quand j'ai un souci, des fois, j'écris. C'est une façon de poser. Hein. Et par exemple, après, on peut s'aider des rituels. Par exemple, il y a un rituel qui est... Je l'utilise aussi de moins en moins, mais des fois, je peux le faire. C'est dans les livres. J'ai un problème. Par exemple, je me fais des soucis pour ma fille. Ou j'ai un conflit avec mon voisin. Hein, un problème. Donc, je le mets sur un papier. Je mets un verre d'eau au-dessus. Et je le mets dans un coin. Et de temps en temps, je change l'eau. C'est un rituel, hein, mais c'est une façon de lâcher. Et de temps en temps, je change l'eau. Des fois, il y a même des bulles. Je dis, ouh, ça nettoie. Mais c'est un jeu, mais c'est une façon de lâcher. Écrire, ça aide, parce qu'on pose. Et des fois, ce que je fais, je brûle.
Voilà, ou pas. Mais trouvez vos propres... Même, je vais vous dire, les mots, les 4 mots, maintenant, de plus en plus, quand je fais des ateliers, j'accompagne les personnes à trouver son propre mot. Moi, à une époque, je nettoyais avec cacahuètes. Parce que ça me faisait rire. Donc, il y avait un problème cacahuètes. Voilà. Ce sont des mots, bien sûr, désolé, pardon, mais si je t'aime, c'est plein de sens. Mais si vous utilisez un autre mot et que ça vous permet de décrocher et de confier, ça suffit. Vous voyez? Pour ça que maintenant j'insiste beaucoup, parce que beaucoup de personnes disent « Ah, Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, mais si je t'aime ». Je dis « Oui, mais pas que ça quand même. C'est important de comprendre. » Voilà. C'est pas une potion magique, c'est ça. Aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre la conscience. Et c'est les ateliers que je propose maintenant. Je démarre, hein, parce que j'ai arrêté pendant mon mari est décédé, donc j'ai eu besoin de faire une pause. Et là, je redémarre. Je vais faire des ateliers Ho'oponopono en conscience. Parce que c'est important de mettre la conscience. Oui. Alors moi, j'avais beaucoup de mal avec cette méthode Ho'oponopono. Ça me rappelait beaucoup la culture judéo-chrétienne, le pardon, etc. Et donc un jour, je demande en méditation qu'on m'explique. Et voilà ce que j'ai reçu qui m'a beaucoup aidée. En fait, c'est comme si la situation qui me gênait, elle venait d'une ancienne vie où j'avais fait quelque chose qui était répréhensible, et que la personne en face de moi venait me rappeler cette situation-là pour qu'elle soit nettoyée. Donc pour moi, le désolé, c'était oui, je suis désolée par rapport à cette situation-là, donc lo siento. Le pardon, c'était pardon pour ce que j'ai fait dans cette vie antérieure. Je sais pas quoi, mais en tout cas. Et merci à toi de me faire venir cette situation dans cette vie-là pour que je puisse être consciente de ça. Et la gratitude et l'amour, c'est la guérison. Et quand j'ai reçu ça en méditation, ça m'a vraiment ouvert en fait cet outil de guérison, et il est devenu extrêmement puissant. C'est-à-dire que le désolé prenait du sens, le pardon prenait du sens, le merci à toi prenait du sens, et l'amour le je t'aime prenait du sens. Alors qu'avant, moi ça me ramenait trop à cette culture judéo-chrétienne du pardon, voilà, c'est ma faute, encore ma faute, voilà. Je voulais juste partager. Merci. Ouais. Il y a beaucoup de personnes. Hein. Merci. C'est vrai que moi, je suis d'origine espagnole, et en Espagne, il y a moins de veto par rapport à cette tradition chrétienne. En France, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu à la défensive par rapport à tout ce qui est la religion. Alors qu'il y a de belles choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dogmes, mais il y a de belles choses. Et merci pour ce témoignage, parce que en fait, toute seule, tu t'es ouverte. Oui, et ça m'a aidé. Voilà. Et du coup, c'est une méthode qui marche super bien. C'est ça, ouais. Et donc, moi, je disais souvent, il faut pardonner les mots pardon. Parce que l'idée qu'on s'est fait des mots pardon, qui nous ramène à la culpabilité, elle est fausse. Déjà, la culpabilité, elle est fausse. Donc vraiment, il faut le comprendre. Hein. Il n'y a pas de coupable. On est dans une pièce de théâtre et on se fait... C'est vrai qu'on peut se faire du mal, mais ce qui nous fait du mal, c'est... Ça, vraiment, il faut le comprendre, c'est que moi, je me dis de ce qui est arrivé. C'est là qu'on retrouve notre pouvoir. Oui, c'est super. J'adore. Oui, moi je voulais juste dire que j'ai le sentiment quand je le fais que chaque mot, quand même, est chargé. Et moi j'aurais pas envie de les changer, parce que dès que j'enclenche, avec le premier mot, il y a quelque chose qui descend, et je sens que les mots sont chargés vraiment. Oui. Voilà, j'arriverai pas à les changer, mais après c'est chacun. Okay. Oui. Et je voulais témoigner de ça parce que il suffit d'enclencher pour qu'il y ait tout un processus. Tout fait. Ah ouais, c'est parce magique. Que tu l'as intégré en toi comme ça. Peut-être. Tu sais, c'est l'inconscient. Hein? Les mémoires sont dans notre inconscient. Et les mots,
ceux-là, ils sont chargés d'essence, mais si pour quelqu'un, peut-être simplement dire merci, ça va enclencher la même chose. Il y a une dame argentine, ce qui parle espagnol, peut-être que vous la connaissez, s'appelle Mabel Katz. Elle transmet Ho'oponopono depuis très longtemps parce qu'elle a vécu avec le docteur Len. Donc elle s'est imprégnée avec lui et elle transmet. Et elle dit toujours suelta y confia. Ça veut dire lâcher prise et fais confiance. Et elle utilise ça. En fait, pour chacun. C'est lâcher. C'est vraiment arrêter de nous agripper. Ce qui nous fait mal, c'est quand on s'accroche. Quand on s'accroche même à une situation, à quelque chose. Mais dès qu'on laisse, la vie, elle coule. Là, si tu laisses... Oh, regardez, c'est pas beau, ça. Donc, le problème, c'est que dès qu'on se crispe, la vie, elle ne coule plus à travers nous. Et c'est pour ça qu'on est malade, c'est pour ça qu'on est mal. Donc, le lâcher prise, c'est essentiel, oui. Oui, donc vous avez pris l'exemple de la pluie. Donc, si je veux accepter la pluie, je dois, par exemple, renoncer à mon désir qui était de faire une randonnée aujourd'hui. Donc, quelle que soit la manière dont je pose le problème, il y aura quand même ce renoncement à mon désir qui sera là. Donc, comment vous intégrez ça dans votre rituel, le fait de renoncer à son désir, que la réalité va m'imposer aujourd'hui? Pour moi, une des clés, c'est l'acceptation. Dans les jeux de cartes, il m'a resté juste j'avais fait un petit jeu de cartes, il n'y en avait que 12, et une des cartes, c'était « J'accepte, tout est parfait ». Et cette carte, combien de fois ça m'a aidé, parce que quand on dit le désir, qui c'est qui désire? Et de toute façon, s'il pleut, je peux aller marcher, même sous la pluie, mais bon, je vais me mouiller. Mais si j'accepte, et que je dis, tiens, je vais passer un bel après-midi en train de lire un livre, je vais être heureux. Parce que qu'est-ce qui compte d'être heureux? Et souvent, la cause de notre souffrance, c'est quand on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui nous fait souffrir. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses que je voulais aujourd'hui qu'on aborde dans notre sujet. Et je crois qu'on pourrait passer... Bon, si vous avez des questions, on continue. Mais dans cette clé de faire la paix avec soi, dans ce sujet, si on peut dire, une des clés, c'est l'acceptation de soi, tel qu'on est. Tel qu'on est. Alors, ce que je vous propose, c'est une pratique à l'intérieur. Je vais vous guider. Donc vous allez, je suis sûre que vous allez trouver un truc qui vous pose souci en ce moment. Même si c'est tout petit. Bon, ne cherchez pas un truc énorme, mais bon, pourquoi pas. L'amour est tout puissant. Donc, quelque chose qui vous fait sentir que vous n'êtes pas en paix avec vous. Derrière la pluie, il doit y avoir, à mon avis, il y a un arc-en-ciel là. Allez, je vous laisse 2 minutes pour trouver un sujet. Je vais accompagner, mais tout doucement avec la musique. C'est des musiques que je l'aime beaucoup aussi. Bon. Voilà, je la mets juste tout en douceur. Tout le monde a son sujet? Ouais? Allez.
Donc, on va faire quelques respirations un peu plus lentes pour aller à l'intérieur. Parce que ça se passe toujours à l'intérieur. Voilà, et à chaque inspiration, je vais vous inviter à vous connecter à votre cœur. Pour ceux qui méditent cette méditation du cœur, c'est facile, je le sais, mais pour tous, c'est facile. Donc, allez dans votre cœur. Comme si vous respiriez dans le cœur. Et là, vous allez imaginer un écran devant vous et vous allez projeter sur cet écran ces sujets qui vous posent problème. C'est peut-être une image ou une personne, une situation. Vous regardez ces problèmes. Et comme vous êtes dans le cœur, bien à l'intérieur, allez à l'intérieur voir qu'est-ce que ça vous fait sentir. Qu'est-ce que ça vous fait sentir quand vous pensez à ces problèmes? Et même s'il n'y a pas de mots, mais allez dans les sentir. Peut-être il y a une contracture dans le corps, un endroit particulier, peut-être il y a une émotion. Et quand on a un problème, souvent on a envie de le résoudre. Hein? Donc il y a même aussi peut-être cette impatience de vouloir trouver une solution à tout prix. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui on va juste accueillir ça. On ne va pas chercher à le résoudre. Juste on est dans l'accueil. Un peu comme quand on accueille un enfant. Donc là on est dans les sentir. Donc, on peut dire, si vous voulez associer les mots, on peut dire à l'intérieur, je suis désolée pour tout ce qu'il y a en moi, à l'intérieur de moi, qui me fait voir cela comme un problème. Je suis désolée pour toutes ces mémoires, ces pensées, qui est à l'intérieur de moi, qui me font voir cela comme un problème. Je prends la responsabilité. Voilà. Et on est dans les sentir. Et maintenant, je vous invite à monter les niveaux. On va monter comme si on prenait ces bébés, là, ces choses qui ont les problèmes, et on va les remettre dans les mains de la conscience supérieure, de la source. Peu importe les noms. Et c'est ça les pardons. Je fais cette offrande. Vous pouvez même imaginer, hein, l'imaginaire c'est très subtil. Votre conscience supérieure, je ne sais pas quelle forme elle peut avoir. Et vous allez avec ces cadeaux, lui dire, oh, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je te les confie, aidez-moi à regarder ça d'une autre façon. Et c'est ça les lâcher. Je le mets dans les mains de cette dimension. Donc du coup, je ne vais pas chercher à les résoudre. Hein? Je les confie, je demande pardon, je fais les dons. Oh, quel soulagement, hein? C'est comme si on passe le relais. Hein? Et comme disent les enfants, ce qui est donné est donné. Hein? On ne va pas le reprendre. Hein? Et on ne va pas lui dire, je veux que ça soit résolu comme ci ou comme ça. Hein? On ne sait pas. Ce qui est donné est donné. Et là, revenez encore dans le cœur. Et juste ayez cette attitude d'ouverture. L'expiration, la nouvelle version peut arriver maintenant.
peut-être demain, peut-être après-demain. Mais ce que j'ai choisi là, aujourd'hui, c'est la paix. Est-ce que je peux choisir la paix maintenant, quoi qu'il arrive? Un peu comme le petit oiseau qui est au milieu de sa branche là et qui chante. J'ai choisi la paix. Et donc je dis merci, parce que je sais que ça sera fait, que c'est fait déjà. Et là, rentrer dans l'amour de soi. Cet amour qu'on a dit qu'on peut se donner, quel que soit ce qui nous arrive. Est-ce que je peux me donner cet amour aujourd'hui? Maintenant, comme ça. Et vous savez que l'amour, on le sent quand on le donne. Donc je vous invite à ressentir cet amour qu'aujourd'hui, on est prêt à se donner. Comme ça. Je peux même me le dire, je m'accepte aujourd'hui tel que je suis, ici et maintenant. Et je fais la paix avec moi. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et tranquillement, vous pouvez, chacun à son rythme, revenir dans son corps et ouvrir les yeux. On est bien, hein? On n'a pas envie de sortir, hein? Je vous laisse le temps. Vous avez entendu ce silence? Comme il est beau. Ouais, vous êtes beau, j'ai envie de faire une photo. J'ai envie de vous faire une photo. Ok. Bon, mais je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, on pourrait faire la chanson. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une prière de Saint François. C'est une prière de Saint François. Et c'est... je ne me rappelle pas les noms. C'était un gars qui était à l'époque des Gilets jaunes. Il était Gilet jaune révolutionnaire. Mais il avait quand même mis en musique cette prière. Et j'ai tellement aimé que je lui ai piqué. En fait, je l'ai pris, c'est quoi. Et je l'écoute souvent. Mon mari, quand il était à l'hôpital, il me demandait de lui passer en boucle. Ça lui a fait beaucoup de bien. Voilà. Et si vous regardez avec la prière, c'est pas vraiment la même. Il a un petit peu, il y a 2 ou 3 choses qui ont modifié, mais il y a l'essentiel. Hein. Et pour moi, il y a tout là-dedans. C'est tellement beau que... Alors, moi, je vous invite à la chanter. Hein. Est-ce que ça vous va? On va l'écouter une fois, puis après... Fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Oh Seigneur, Fait que je ne cherchais pas tant à être consolé, qu'à consoler, à être compris,
qu'à comprendre, à être aimé, qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant que l'on renaît à la vie éternelle. Elle recommence.